On était dans les lois de Purim. Bezrat Hashem, cette semaine, jeudi, le jeûne. Purim pour ceux de Jérusalem, les gens de Jérusalem. Dimanche soir, lundi. Ok? Pour ceux en dehors de Jérusalem, Paris et tous les autres pays. C'est samedi soir et dimanche. On a dit qu'on ne fait pas de tachanou, on ne fait pas de supplication. Ni dimanche, ni lundi, que ce soit les gens en dehors de Jérusalem ou les gens de Jérusalem, on ne fait pas de supplication. Faire un travail de jour de Purim, quelqu'un qui travaille le jour de Purim, c'est comme quelqu'un qui travaille après Chatzot Shabbat, qui travaille après Plag HaMincha Shabbat, ou quelqu'un qui travaille après Chatzot veille de Pessah, et non, ouais, Siman Bracha, il ne voit pas de Bracha. Maintenant, on a dit, si la personne a vendu des mets, des choses qui sont comestibles pour pouvoir, ok, on peut maintenant, ou par exemple, faire travailler un non-juif. Tu peux faire employer quelqu'un, un non-juif, qui travaille pour toi, et sans aucun problème. Si c'est une melacha qui est pour le besoin de Purim, tu vends des assiettes en plastique, des verres en plastique, les gens viennent acheter pour pouvoir faire leur michté. Ça, tu as le droit de vendre. Tout ce qui est pour le besoin du tzibour, le jour de Purim, ça, on aura le droit de vendre. Donc, si c'est un déguisement, si c'est les matins, en général, jusqu'au matin, oui, puisque en général, les gens, ouais, ils achètent. Mais si c'est l'après-midi, déjà, ils ont déjà fait leur... L'essentiel, c'est pas de se perdre, pas oublier l'importance du jour de Purim. Le jour de Purim, c'est un jour, on a dit, c'est comme Kippour. Tout ce que tu prends à Kippour par le jeûne, tu prends à Purim par la joie et par le michté, parce que tu vas manger par le festin que tu vas faire. Donc savoir, pas perdre. Vous voyez, les gens, ceux qui sont conscients de l'importance du jour, ils sont à moitié comme ça, un peu bien dans leur peau et ça et tout. Ils prient, tate, abba, papa, maman, ils prient à Kadosh Baruch Hu, ils lui demandent ce qu'ils veulent, parce que là, les portes, c'est comme la Neila. Le jour de la Neila de Kippour, ça veut dire la dernière prière où on dit que les portes, elles s'ouvrent et là, on peut demander ce qu'on veut. C'est pareil. Il y a des gens qui ne dorment pas à Purim. Il y a des gens qui ne dorment pas à Purim. Ils étudient, ils prient, ils mangent, ils rigolent, ils sont là, ils prient, ils demandent à Kadosh Baruch Hu. C'est le moment où demander. Je te laisse 24 heures, tu peux faire ce que tu veux, demander ce que tu veux. Les portes du ciel, elles sont ouvertes. Très important. C'est important, on vous a dit, de rentrer dans Purim bien, classe. Okay, t'habilles bien, t'habilles classe, les habits de Shabbat, les habits de fête. Aussi, pas venir firhala. Ok, t'as le droit de te raser à Purim. Ok, tu peux te raser, tu peux truc. N'attends pas Purim te raser. Fais-toi quand tu vas à un mariage. Tu prépares 1, 2, 3 heures avant et tu sors au mariage. Ouais, tu fais comme Jacques, tu vois, la petite coupe, la petite barbe, tac, beau gosse. Ouais, c'est important, très important. Le jour de Purim, Chazve Shalom, Chazve Khalila, ça on ne contrôle pas. Il peut y avoir des gens qui décèdent. On ne fait pas de Espedim. Espedim, c'est oraison funèbre. Ouais, on ne fait pas. On est un Talmid Chacham devant lui, ouais, mais c'est tout. Sinon, Purim, il n'y a pas. À tel point que Purim, c'est important. Quelqu'un qui a perdu quelqu'un, quelqu'un qui a perdu quelqu'un, le jour de Purim, il fait le michté, il mange de la viande, il boit du vin. Il enterre son mort, il rentre à la maison, il change d'habit. Puisqu'on a dit qu'il faut mettre les habits de Shabbat. C'est comme Shabbat. Et il mange du vin, il boit du vin, il mange de la viande, il est là. Par contre, pas de musique. Pas de musique, tu es là, tu as un truc. Ou quelqu'un qui est endeuillé après les 7 jours, après les 30 jours. Pareil, il peut aller faire le michté. Normalement, il y a ce qu'on appelle dans la halacha au niveau des Avelim, ce qu'on appelle Seudat Mereim. C'est quoi Seudat Mereim? Lo alenu ala echem, Moshe, il a perdu son père. Il est dans l'année, il est au 6e mois. Et ses potes, il appelle, il lui dit, ouais, vas-y, on fait un resto ce soir avec nos femmes et tout, viens avec ta femme. T'as pas le droit. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Seudat Merim. Je ne parle pas de Purim, je parle de rien du tout. T'as pas le droit. Pourquoi? Parce que de se réunir comme ça, d'être ensemble, tout ça, ça fait oublier un peu cette année de deuil là où on est ensemble. Shabbat, tu as le droit d'inviter des gens, tu as le droit d'aller chez des gens, il n'y a pas de musique, en général on a le droit de chanter, il n'y a aucun problème. Mais comme ça, une ambiance, l'année du deuil, on n'a pas le droit. Par contre, à Purim, si on t'invite, tu as l'habitude d'aller, tu peux aller sans musique. Ils sauront que tu es en deuil, ils ne mettront pas de musique. Maintenant, si toi, à cause de toi, ils ne vont pas mettre de musique, tu vas leur gâcher l'ambiance de Purim, alors fais Purim chez toi, fais ton michté avec ta famille, tout ça, et mets pas de musique, chanter, danser, tout ce que vous voulez, mais sans musique.
si c'est quelqu'un, par exemple, un rave qui est important, ou pas forcément important, mais qu'on respecte, tout ça, et il a l'habitude de faire Seudat Purim avec ses élèves. Et tout le temps, ils font la fête, ils mettent la musique, tout ça. Si lui, il ne fait pas avec eux Purim, la fête, elle ne se passera pas comme ils disaient, les gens, ils l'attendent. C'est quelqu'un qui parle là-bas, c'est quelqu'un qui leur donne la force. Ouais, et ben même lui, étant donné que c'est Tzorech HaTzibour, même lui, il aura le droit, même avec de la musique. Tellement que le jour de Purim, c'est un jour qui est puissant au niveau de la halakha. Il y a un minhag à Jérusalem, c'est que Bémet, l'endeuillé, il fera le michté, mais sans manger de la viande et du vin. Ok. Maintenant, encore un endeuillé, il a le droit quand je parle quand on sera dans les 7 jours, hein, ça c'est pour les 7 jours, un endeuillé, il a le droit de boire de l'alcool, il a le droit de boire du whisky, il a le droit de boire de l'arak, il a le droit de trucs, même mi karadine au niveau du Shulchan Aruch. Aujourd'hui, je sais par exemple chez les Tunisiens, je pense que chez les Marocains, Algériens aussi, on ne boit pas je ne parle pas de Purim, on ne boit pas de vin et on ne mange pas de viande pendant les 7 jours. D'après le Shulchan Aruch, c'est permis. Quand c'est quelqu'un ne boit pas, c'est quand il est onen. C'est quoi onen? C'est entre le moment où la personne est décédée ou il enterre. Là, il n'a pas le droit. Mais après, on aurait le droit mi karadine. Maintenant, on suit le minag. Le minag, c'est quelque chose de fort, ça devient une halakha. Et donc, il devra suivre le minag. Pareil, l'endeuillé, il sera obligé, quand je dis endeuillé, c'est le jour, écouter la Megillah, le soir et le matin. Ok? La mitzvah de la Megillah, c'est pas chacun. Moi j'ai la mitzvah de lire, toi tu as la mitzvah de lire, lui la mitzvah de lire. Non. La mitzvah de lire la Megillah, c'est le Shaliach Tzibour pour tout le monde. Oui, j'ai la mitzvah d'écouter la Megillah 2 fois. Le soir, de la tombée de la nuit jusqu'à l'aube, et de l'aube jusqu'à la Shkia ou jusqu'à la Set HaKochavim, où je peux écouter la Megillah pour m'acquitter. Il y a les mitzvot de Purim. Ok, on les verra un peu plus dans les détails demain. Mishloach Manot, Matanot Leilionim, tous ces mitzvot-là, c'est des mitzvot qui sont obligés même pour un endeuillé. Alors chez l'Ashkenazim, quand on envoie un cadeau, c'est considéré comme Drishat Shalom. Ok, il y a un siman dans le Shulchan Aruch, il y a un chapitre dans le Shulchan Aruch, Yoredea, siman Shin Pehe. Retenez, Shin Pehe, quand tu lis, ça fait Safa. Safa, c'est le langage. Là-bas, le Shulchan Aruch dit qu'on n'a pas le droit, on ne dit pas bonjour à un endeuillé. Il y a les 3 premiers jours, les 7 premiers jours pendant l'année. On ne demande pas comment ça va, puisque tu sais très bien comment il est. Il n'est pas bien, le mec. Il a perdu quelqu'un de proche. Ok. Le fait d'envoyer, les Ashkenazim n'envoient pas de Mishloach Manot à un endeuillé. L'endeuillé, il envoie au moins un, parce que c'est la mitzvah, au moins un. Et Matanot Laevionim, de donner à des pauvres, ça, même lui, il envoie. Ok. Mais nous, l'envoyer, chez les Sfaradim, oui, on peut lui envoyer, il n'y a aucun problème. Chez les Ashkenazim, eux, ils n'envoient pas. Ouais, on a parlé du michté, on a parlé le fait de faire le michté, même l'endeuillé, comme je vous ai dit, il doit faire le michté, il doit participer à la Séouda. Et si, il y a ce qu'on appelle par exemple Shabbat, un endeuillé, tout ce qui est public, il n'a pas le droit de faire ses lois d'endeuillement pendant Shabbat. Par exemple quoi? De ne pas venir à la synagogue, de ne pas manger de viande, de ne pas boire de vin. Donc un endeuillé, ça fait 1 jour, 2 jours qu'il a enterré son proche. Shabbat, il mangera de la viande, il boira du vin, il s'habillera avec ses habits de Shabbat. Pourquoi? Pour ne pas montrer qu'il est endeuillé. En avelout be Shabbat, il n'y a pas d'avelout. Ça continue les jours, tu comptes le jour. La même chose pour Purim. Purim, tu ne dois pas le droit. Si tu fais quelque chose et on comprend de ça que tu es endeuillé, c'est une avéra. Enfin, tu n'as pas le droit de le faire, c'est une avéra, tu dois te comporter comme les gens. Donc aller à la synagogue, tout ça, écouter la Megillah, revenir, faire ce qu'on a à faire. La lecture de la Megillah. Ok, comme on a dit, la lecture de la Megillah, elle est obligée de se faire au moins 2 fois. Donc, tu veux le faire plus de fois, tu as l'habitude de lire pour les gens, te promener dans les hôpitaux, dans les bases militaires, pour lire aux chayalim, pour lire aux malades, tu as le droit de le faire même 100 fois. Ok, avec la bracha, ça dépend de la bracha, on verra s'il y a minyan, il n'y a pas minyan. Au début, il n'y a pas besoin d'avoir minyan, à la fin, il y a besoin d'avoir minyan pour faire la bracha. Au niveau de manger, alors cette année c'est beaucoup plus cool, ok, parce que les gens qui habitent à Paris, tout ça, en général, tu rentres dans Purim en jeûnant.
Tu as le jeûne, et tu rentres le soir directement à la Megillah. Tu as faim, tu as envie de manger un petit truc, machin, tout ça. Mais Karadine, d'après la halakha, il vaut mieux ne pas manger. Tu veux manger un petit gâteau, boire un verre d'eau, une petite citronnade, comme ça, pour pouvoir être un peu plus éveillé, tu peux. Mais les khatrila, il vaut mieux attendre ni le soir, ni le matin, donc ni pour la lecture du soir, ni pour la lecture du matin, encore une fois, manger. Alors là, cette année, comme j'ai dit, cette année, on a avancé le jeûne c'est jeudi, pour tout le monde. Shabbat, moi c'est Shabbat, t'es déjà plein, bien, tac, t'as bien kiffé les salades et tout, hop, tu fais la lecture à Megillah, il n'y a aucun problème. Mais dans une année normale, faire attention, même pour une femme, la femme aussi elle a l'obligation d'écouter la Megillah 2 fois, la femme a l'obligation aussi de faire toutes les mitzvot de Purim, Shloach Manot, Matanot Lavionim. Un homme, il envoie un homme, et une femme, elle envoie une femme. Ok, c'est pas la Saint-Valentin, là, tu t'offres des cadeaux entre vous, machin, ça et tout. Ok, là, c'est la fête de Purim. Comme j'ai dit, l'obligation de la lecture, c'est écouter, c'est pas l'obligé. Personne n'a l'obligation de lire. Tu veux préparer, tu veux lire, c'est pas très difficile à Megillat Esther. On n'est pas obligé d'être makpid sur tous les ta'amim, c'est bien, c'est sûr qu'il vaut mieux être makpid, de faire attention. Mais bon, Hachem, tu l'as déjà étudié, tu l'as déjà entendu 100 fois la Megillah dans ta vie. Ouais, c'est facile. Ouais, donc c'est une lecture qui est agréable, facile. Juste apprends, savoir plus ou moins où t'arrêter, comment lire le mot. Et bon, en général, il y a quelqu'un qui te corrige à côté et tu peux lire. Moi, je me rappelle une année, ma femme, je crois qu'elle venait d'accoucher ou elle n'a pas pu sortir de la maison. Je lui avais lu la Megillah, on avait fait un michté à la maison, il y avait quelqu'un qui avait pétué, on avait lu la Megillah à la maison. Moi, j'avais déjà écouté, mais tu peux acquitter les autres sans problème. La lecture de la Megillah du matin, c'est l'essentiel. Ça ne veut pas dire que le soir, c'est pas important. Mais la lecture du matin, c'est l'essentiel. Puisqu'on voit que toutes les mitzvot de Purim, c'est le matin, c'est le jour. Comme on a dit, Azrizim, Magdimim, la mitzvot. Ceux qui sont rapides, ils commencent la mitzvot très tôt. Moi, je vois, des fois, je vais prier au net à Purim. Comme je vous ai dit, le Kafachaim, il dit que c'est important de prier tôt à Purim pour pouvoir sauver sa matinée, sauver sa journée. Moi, quand je reviens du net, hop, ma femme, elle va écouter la Megillah. Moi, au moins, je reste 1 heure où je peux étudier, m'asseoir, étudier, tout ça, tout le monde dort encore. C'est tranquille. Mais si tu viens, tu as terminé ta Megillah à 9h30, 10h, tu rentres. Déjà, c'est le feu dans les rues de Jérusalem, dans les rues de trucs. Les gens, ils courent, ils tapent tous les 2 minutes, ils tapent à la porte, tu traques, tac, il faut se déguiser, il faut se préparer parce que le michté, ça commence vers midi et demi, 1h. Tac, tac, il faut la mincha avant, vaut mieux parce qu'après, tu sais pas comment tu vas être. Ta journée, elle passe très, très, très vite. Et donc, tu n'as plus le temps de rien du tout. Donc, c'est hyper important de gérer cette journée-là. Gérer cette journée-là et savoir comment faire, organiser sa journée. Un peu d'études, un peu de. Donc, je vous ai dit pourquoi je vous ai dit le matin au net. Souvent, moi, je vois, après que je prie au net, les gens, ils sont déjà avec leur Mishloach Manot, Matanot Lavionim. Tout de suite, tac, tac, il y a une caisse Matanot Lavionim, des gens qui vont distribuer le même jour aux pauvres, ils mettent. Ils viennent voir un type de la synagogue qui est truc, hop, tac, voilà, hop. Ça y est, déjà, pas pour se débarrasser de la mitzvah, mais déjà, ces 2 mitzvot qui sont essentiels, plus la mitzvah de la Megillah qu'on a lue. Ça y est, j'ai accompli. Maintenant, il va me rester faire le michté. Je vais aider un peu ma femme à la maison. Je vais aider un peu à préparer les gosses. Tac! Au moins, je suis entièrement dans ma mitzvah. Après, tu vas envoyer encore ta femme. En général, ça, je vous ai dit, ça, en Israël, ça bouge. Donc, c'est important de le faire. Demain, on finira la Kriyat Megillah. On verra, Bezrat Hashem, tout ce qui découle. Est-ce qu'on peut, par exemple, quelqu'un, il est malade. Il veut écouter la Megillah de la radio. En Israël, il la lise toute la journée, machin. Les Chabad, ils passent partout. Pas seulement les Chabad, mais on verra les autres mitzvot, Matanot Lavion, Mishloach Manot, et Bezrat Hashem, tout ce qui en suit. Bon, Radonai, l'Olam. Amen et Amen.